Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un bilan culturel puisqu'on va parler de plusieurs choses. On va commencer par les mangas que j'ai pu lire récemment, puis une bande dessinée que je n'avais pas citée dans mon bilan lecture précédent, donc je me suis dit qu'il était temps de la rajouter. Et enfin un jeu vidéo auquel j'ai pas mal joué ces temps-ci et dont je vous ai déjà un petit peu parlé, enfin je vous ai déjà parlé de la licence en général. Mais bref, on verra ça à la fin de la vidéo et on commence tout de suite avec les mangas que j'ai pu lire ces derniers temps. On commence avec deux séries que j'ai lues dans leur intégralité et on va débuter avec Que reste-t-il de nos rêves, qui est une sortie récente en 2 volumes. C'est un manga que j'ai lu par curiosité puisque j'entendais plutôt de bons retours. Je m'étais pas trop penchée sur le synopsis et ça a été du coup une très bonne surprise. Il s'agit en fait d'une romance lesbienne mais vue d'un point de vue assez différent puisque on suit une personne âgée qui se plonge dans ses souvenirs, elle est en fin de vie et revient en fait sur une romance qui n'a pas pu vraiment fonctionner pour diverses raisons. J'en dirai pas plus parce que comme c'est en 2 volumes, si je commence à trop rentrer dans les détails, bah j'en dis un peu trop. Mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant dans un premier temps parce que je trouve que c'est super rare de voir des romances lesbiennes plutôt bien faites en fait, genre c'est cohérent, on n'est pas sur un point de vue masculin qui vient un petit peu entacher le beau tableau qui était dépeint. Et en plus de cela, au-delà du fait que ce soit bien représenté, je trouve que en termes de narration c'est intéressant, on a un point de vue assez différent, on n'est pas sur une histoire d'amour classique où ils se rencontrent, on suit le parcours. Enfin voilà, il y a un petit quelque chose dans cette histoire que je trouve super intéressant. Si je dois trouver un défaut, c'est l'édition qui vient d'une petite maison d'édition. Je crois qu'à la base ils publient des romans, donc c'est pas forcément l'idéal. Je trouve que notamment la typo est pas très agréable à lire, mais c'est une super série. Ce serait vraiment dommage en fait de s'arrêter justement à des questions de typo ou d'édition, puisqu'en fait j'ai eu un gros coup de cœur et je trouve que c'est une série super intéressante. Et vu comme c'est rare de trouver des romances lesbiennes bien écrites, et je pense qu'il faut se pencher sur son cas. Deuxième œuvre que j'ai lue dans son intégralité récemment, il s'agit du Samouraï Bambou de Taiyo Matsumoto. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette œuvre? Eh bien on se place au Japon féodal, on suit un personnage, un homme qui semble un petit peu étrange, à la fois excentrique mais très très fort. C'est un samouraï et il arrive dans un quartier où on ne le connaît pas, mais il semble avoir un passé assez lourd et il prend une décision assez surprenante puisqu'il décide d'abandonner son sabre pour le remplacer par un sabre en bambou. Petit à petit il va faire sa place dans ce quartier, découvrir les personnes qui y vivent, créer des relations avec ces gens-là. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu mon parcours, Taiyo Matsumoto ça a été un immense coup de cœur pour moi il y a quelques années. J'ai dévoré son œuvre en long, en large et en travers. Et désormais j'essaye de lire les quelques œuvres que je n'ai pas lues, mais en prenant mon temps et en espaçant mes lectures parce que je savoure, puisque son œuvre est pas infinie quoi. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Samouraï Bambou? Et bien tout simplement je trouve que déjà c'est une œuvre qui est intéressante puisqu'il s'éloigne un petit peu de l'enfance qui nous a beaucoup raconté avec des œuvres comme Sunny ou Gogo Monster, même si dans le Samouraï Bambou l'enfance est toujours un petit peu présente mais c'est plutôt en toile de fond. Et on va se placer donc dans un contexte historique, ce qui change encore une fois de ce que j'ai pu découvrir de lui, tout en gardant ce côté parfois slice of life qui fait un petit peu partie de son identité, puisque au début vraiment on suit vraiment le parcours de cet homme qui arrive, qui s'installe, et ça peut paraître un petit peu lent en fait jusqu'à l'explosion finale qui est particulièrement spectaculaire, mais je ne rentrerai pas dans le détail pour ne pas vous spoiler. C'est une œuvre qui m'a vraiment marquée, déjà par son style graphique qui, Taiyo Matsumoto c'est assez unique, mais avec le côté Japon féodal, ça apporte vraiment un renouveau dans son univers esthétique et personnellement j'ai vraiment adhéré à cela. Je trouve que vraiment il est trop fort pour représenter les scènes d'action, de combat et forcément avec des samouraïs, ça prend une toute autre dimension. Et vraiment j'ai juste beaucoup aimé cette lecture. C'est pas mon Taiyo Matsumoto favori parce que je trouve que quand même j'aime bien la façon dont il décrit l'enfance et j'aime bien ses récits comme Sunny et Gogo Monster, mais vraiment ça fait partie des meilleurs je pense sincèrement. Peut-être pas celui avec lequel je commencerai si je devais découvrir son travail, mais clairement un de ses meilleurs et vraiment un récit à lire si l'auteur vous intéresse.
Ensuite, une autre œuvre que j'ai lue dans son intégralité, mais qui n'est pas une série en plusieurs volumes, mais bien un recueil d'histoires courtes. Il s'agit de A Drunken Dream de Moto Hagio, excusez-moi d'avance pour mon accent. Et c'est un recueil d'histoires courtes qui retrace un petit peu sa carrière avec des histoires plus ou moins récentes. Et certaines histoires sont présentes dans l'anthologie de Moto Hagio, mais pas toutes. Il y a notamment La Princesse Iguane qui est une de mes préférées. Et je vous cache pas que comme c'est un grand format, je suis plutôt contente de l'avoir puisque vraiment c'est une de mes histoires préférées, donc c'est un plaisir de l'avoir en grand. J'ai beaucoup aimé certaines histoires comme Girl on Porch with a Puppy. J'ai beaucoup aimé Unchained Half Gods, j'ai beaucoup aimé The Willow Tree et bien sûr La Princesse Iguane. C'est un recueil que je recommande vraiment si vous avez envie de découvrir son travail, parce que avant de vous plonger dans une œuvre beaucoup plus massive, là vous avez un bon moyen pour découvrir son travail à plusieurs moments de sa carrière. Donc je trouve que c'est assez sympa et je ne l'ai pas encore lu, mais ça termine en plus sur une interview je crois, oui effectivement sur une interview qui est assez dense et je pense qu'il y a plein de choses à apprendre là-dedans et c'est super cool d'avoir ce genre de bouquin. Seul hic c'est évidemment en anglais, mais on croise les doigts pour avoir un peu plus de Moto Hagio en France et que ça soit plus accessible pour nous. Ensuite, deux suites de séries dont je parle souvent, donc on va faire les choses très rapidement. Juste un petit point pour vous dire si si j'aime toujours ou j'aime pas. Tokyo Tarareba Girl, le dernier tome qui est sorti, c'est le 7. J'aime toujours, je trouve que c'est une série qui est efficace, qui est intelligente. Enfin, j'aime beaucoup le travail d'Akiko Higashimura en général, même si je trouve qu'il a un peu tendance à être redondant, mais c'est toujours aussi efficace, j'aime toujours autant, toujours aussi drôle et triste en même temps. Bref, voilà, je conseille toujours Tokyo Tarareba Girl et à la limite on se retrouvera un peu plus tard pour parler de la fin puisqu'elle se rapproche dangereusement. Ensuite, j'ai lu le tome 5 d'Entre les lignes, c'est une série que j'attends toujours avec impatience et je me suis jetée sur le tome quand il est sorti. C'est une série que j'aime toujours autant, même si j'avoue que j'ai vu passer sur Twitter beaucoup de remarques sur la traduction. Et effectivement, on peut dire qu'elle est un petit peu... En fait quand j'étais en Irlande pour mon Erasmus, j'ai fait de la traduction et je me souviens qu'on cherchait toujours à être le plus idiomatique, c'est-à-dire à essayer d'être au plus proche de la langue parlée par les personnes qui la parlent. Et j'avoue que là, on peut pas vraiment dire qu'on est proche de cela. Elle prend vraiment des détours parfois pour expliquer des choses simples. Je pense au bubble tea qu'elle a remplacé par un truc qui est thé aux perles de tapioca, alors que bon, on aurait peut-être pu... mettre bubble tea avec une astérix qui explique ce que c'est plutôt que l'inverse, mais bon c'est voilà, moi ça me sort pas du récit. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça embête, mais moi ça va, à la limite ça me fait sourire, mais j'avoue qu'en plus comme je suis un peu euphorique à la sortie de chaque tome, je fais pas toujours attention au moment de ma lecture à ce genre de choses et voilà. Donc toujours aussi bien la série au niveau de l'histoire, la traduction est légèrement foireuse, mais personnellement ça me dérange pas trop et voilà. Ensuite on passe aux nouvelles séries que j'ai pu débuter, la première étant Une sacrée mamie. J'ai lu le premier volume qui a été réédité récemment de l'édition Le Double. Sans surprise, j'ai beaucoup aimé. On y suit le quotidien d'une mamie qui vit avec son petit-fils dans des conditions vraiment très précaires, et malgré tout ils arrivent à s'en sortir et c'est vraiment hyper touchant, drôle, sympa, mignon, vraiment le truc à lire quoi. Vraiment si vous avez envie d'une bonne histoire et que vous aimez le tranche de vie, puisque c'est vraiment ça, et ben je vous le recommande fois 1000. J'ai déjà acheté le deuxième volume et j'ai hâte de lire tout ça. Seul hic, franchement, l'édition quoi, vraiment dès le courton cam, vous avez beau être dans votre arc rédemption à imprimer des trucs, franchement c'est pas trop ça quoi. Le papier est pas exceptionnel, les volumes doubles c'est pas fabuleux, l'espèce de comment dire, de trucs orange sur le dos du livre, enfin voilà. Après ça va que j'avais envie de lire cette série depuis longtemps, mais je dois reconnaître que là ils se sont pas foulés quoi. Ensuite, une BD dont j'ai oublié de vous parler la dernière fois, il s'agit de Voleuse de Lucie Brion, qui est un titre que j'ai beaucoup aimé. J'ai oublié de vous en parler parce que je vous parlais, j'étais axée manga sur mon dernier bilan lecture et j'ai un peu zappé cette BD, même si ça a été une excellente lecture.
On y suit deux lycéennes qui vont se retrouver par un concours de circonstances un petit peu foireux, une histoire de vol, à se fréquenter et à tomber amoureuses. C'est une histoire qui est super mignonne, j'ai vraiment beaucoup aimé le trait de cette autrice et je trouve que c'est une série hyper efficace. Je vous parlais notamment au tout début de la vidéo du fait que j'avais du mal à trouver des romances lesbiennes qui soient pas complètement caricaturales ni vues d'un point de vue masculin, ce qui la rend souvent caricaturale, ni qui soit classique dans sa narration. Là c'est vraiment une histoire efficace avec un dessin hyper sympa et voilà quoi. Il y a un moment, faut foncer sur ce titre que je trouve hyper sympa. Et en plus, alors attendez, mon copain, parce que moi j'étais pas là, a pu aller à la dédicace et me trouver ceci, donc je suis trop contente, voilà. Et en plus apparemment elle est trop sympa et j'ai pu un petit peu échanger avec elle par message sur Insta et effectivement elle est trop sympa, donc, et elle aime Yumi Tamura, donc comment vous dire qu'il faut lire Voleuse. Et si j'ai rien visionné en termes de séries ou de films, j'ai saigné, je suis toujours en train de saigner un jeu vidéo dont je vous ai déjà parlé puisque je vous avais parlé du premier opus. Et là il s'agit du 2, il s'agit de Divinity. Alors Divinity, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un RPG en tour par tour qui s'inspire un petit peu des jeux de plateau. Alors dit comme ça peut paraître super chiant. Moi le tour par tour, je vous avoue qu'au premier abord j'étais pas très emballée, ça paraît très lent et un peu pénible. Mais il y a une dimension de travail d'équipe qui est super sympa si vous aimez jouer en coop. Et c'est un jeu qui a plein de secrets, plein de choses à découvrir. On se balade dans une map hyper riche en détails et on fait des combats qui sont vachement intéressants parce que justement le tour par tour ça amène comment dire, ça fait se creuser un petit peu les méninges et c'est sympa. J'aime vraiment beaucoup ce jeu, j'aime vraiment beaucoup cette licence. D'ailleurs il y a Baldur's Gate qui devrait pas tarder à arriver, donc je suis très curieuse. Et vraiment voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi et c'est un plaisir de dévorer ce jeu et plutôt en général cette licence qui est hyper sympa. Salut, c'est la Chloé du montage qui vient de se rendre compte qu'elle avait juste oublié de filmer la fin de cette vidéo, donc bon voilà, n'hésitez pas à liker, partager, machin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!